Pour répondre à la deuxième question, suite à l'un des interviews qui ont été accordées visiblement sur une des chaînes nationales, eh bien, un des représentants ici en France du monde politique, après avoir considéré que l'État juif était dans un état de légitime défense et qu'il était normal de le soutenir, eh bien, il a continué en disant, c'est ce que vous dites, donc là, je n'ai pas entendu personnellement, que malgré tout, il fallait veiller à ce qu'il y ait une retenue dans la réaction et que les civils soient ainsi, comment dites-vous, oui, que les civils soient protégés du côté palestinien. Ces paroles sonnent complètement creux. C'est ce que je pense, très sincèrement. Tous ceux qui ont appelé à la retenue ont toujours appelé à la retenue que du côté d'Israël. On les a jamais entendus appeler à la retenue dans le monde arabo-palestinien. Et pour cause, parce qu'ils savaient que de toute façon, ils ne seraient pas entendus. Mais ce n'est pas une raison. Ça n'est pas parce que un des deux belligérants dans le passé, eh bien, ne voulait rien entendre, qu'il fallait prendre cette attitude tout à fait noire et tout à fait inique, qui consiste à prendre en sympathie celui qui est le moins raisonnable et à être dur avec celui qui fait toutes les concessions. C'est cette façon d'aborder le problème dit israélo-palestinien qui a amené la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce sont ceux qui ont soutenu, et notamment parmi les intellectuels juifs français, ceux qui ont osé soutenir l'idée que la seule solution devait être politique, que la seule solution passait par une terre pour deux États, ils sont tous coupables du sang juif qui a été versé. Tous, du premier jusqu'au dernier. Vouloir imposer à Israël des gens qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est l'extinction d'Israël. Et ils savaient très bien cela. Avoir voulu faire cela, avoir voulu imposer cette pseudo-solution qui est issue tout droit de certaines idéologies qui, depuis fort longtemps, ont tourné le dos à Dieu, ça n'est pas étonnant qu'il donne une solution aussi catastrophique et qui engendre autant la haine et autant la guerre. C'est eux qui sont à l'origine de cela. Au lieu d'éradiquer le mal, au lieu d'en finir avec ceux qui sont vraiment les responsables du mal, eh bien, ils empêchent ceux qui sont là pour que la justice et que la vérité soient défendues. Ils empêchent Tsahal d'agir et de répliquer comme il convient. Et tous ces gens-là qui ont agi comme ça pendant tant d'années, ils ont créé le problème palestinien. Le problème palestinien, il ne s'agit pas ici d'être un extrémiste qui encourage la tuerie. On n'a jamais été ainsi, on ne le sera jamais. Mais ce n'est pas ça la solution au problème. Le problème des populations palestiniennes, qui étaient à peine quelques centaines au moment de la création de l'État d'Israël, comme par hasard, ils sont devenus des millions. Pourquoi ils sont devenus des millions? Tout simplement parce que ce que d'aucuns appellent improprement la Palestine, ça n'est rien d'autre que des populations arabes venues des pays arabes qui sont autour d'Israël, et avec une ultra-minorité de gens qui vivaient en terre d'Israël. Et ces gens qui vivaient en terre d'Israël, si on les avait bien conseillés, ils auraient très bien pu, comme certains l'ont choisi, devenir des citoyens israéliens. Exactement comme des citoyens en France peuvent être juifs, musulmans ou chrétiens. Ils auraient pu, et c'est le cas d'ailleurs pour ceux qui sont loyaux à l'État d'Israël, c'est également le cas en terre d'Israël. Seulement voilà, on ne veut pas appliquer en terre d'Israël les principes généraux et généreux qu'on applique en Europe. Le résultat, à force d'avoir agi de la sorte vis-à-vis d'Israël, aujourd'hui, tous les dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ont, avec les années, cumulé un déficit sur le plan humain et spirituel de ce qu'ils appellent eux-mêmes le problème israélo-palestinien. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'une seule solution au problème palestinien. C'est de retrouver effectivement un État, mais pas dans les frontières de la terre d'Israël. Ça n'arrivera plus jamais.
Cela n'est pas possible. Et tous les arabo-musulmans qui, dans la rue, sont en train de manifester, je ne parle pas de ceux qui sont manipulés, qui existent certainement. Je parle de ceux qui ne sont pas du tout manipulés. Ce sont des antisémites de la plus pire espèce. Ce sont des anti-juifs et la plus grande racaille qui soit. Ces gens-là ont la haine du juif. Pour moi, ils ne sont pas différents des nazis. Ils ne sont pas différents de tous les tyrans qui ont brûlé des juifs, qui ont torturé des juifs et qui ont massacré des juifs pendant des siècles. Des gens comme ça, on doit avoir absolument aucune pitié. Et avoir de la soi-disant moralité à l'égard de ces gens-là, c'est justement cela qui est immoral et dont il faut absolument se départir complètement et se désolidariser pour ceux qui veulent avoir un avenir radieux, un avenir réel de paix quant à ce problème palestinien et le problème des populations palestiniennes. Croyez-moi que ceux qui sont véritablement sincères, Dieu leur donnera une porte de sortie. Mais ceux qui ont soutenu, n'est-ce pas, le terrorisme palestinien, ceux qui se sont réjouis lorsque il y avait des lynchages à Ramallah ou ailleurs, ceux qui étaient heureux de voir le sang juif couler, ceux qui distribuaient des bonbons et qui chantaient des youyou, ceux-là sont aussi coupables que tous les autres Hamasnikim. Et croyez-moi qu'il n'y a aucune différence entre les habitants du Hamas, entre les combattants du Hamas et ceux qui les soutiennent. Ils sont aussi hideux, ils sont aussi coupables, et donc il doit y avoir le même traitement aux uns comme aux autres. Et les quelques civils réellement non coupables qui se battent, alors je leur dis qu'une seule chose, ayez le courage de prendre les armes contre vos propres tyrans. Montrez que vous êtes pour le bien et pas du côté du mal, que vous ne subissez pas. Vous savez, dans tous les pays de la Terre, il y a eu des tyrans qui sont allés trop loin et dans leur opinion publique, au lieu de faire des manifestations, n'est-ce pas, et faire du bruit, eh bien, ils ont fait la peau à leurs tyrans qui étaient à leur tête. Aujourd'hui, les gens qui se battent pour leur nation, on les traite d'extrémistes ici ou là, et ceux qui font des manifestations et qui par en dessous organisent cette doctrine de façon active du terrorisme, ce sont ces gens-là qu'on traite comme si c'était des pauvres personnes qui sont à défendre. Les seuls qui défendent ces gens-là sont des gens qui sont malfaisants, des gens qui sont responsables du sang juif versé, mais ce sont aussi des gens, ne l'oublions pas, qui sont responsables du sang versé tout court. Le malheur qui s'est produit avec le professeur Paty et celui il y a à peine quelques jours, à Arras, eh bien, ces hommes étaient des hommes qui étaient là pour enseigner, pour apporter le meilleur d'eux-mêmes, et ils ont été exécutés sans appel par des gens malfaisants. Je vous dis et je vous répète, tous ceux qui soutiennent le terrorisme palestinien auront malheureusement à payer les résultats, que ce soit en France, en Angleterre ou partout ailleurs. Et les conséquences seront gravissimes. Et le cheval de Troie qui existait à Gaza, il va se produire, il est en train déjà de manifester dans les rues s'il n'est pas éradiqué au plus vite par les responsables dignes de ce nom, peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche. Mais s'ils n'ont pas le courage de prendre de front tous ces gens-là et de les remettre là où ils méritent, c'est-à-dire dans une cellule en ce qui concerne les pays démocratiques et civilisés. Et quand ce sont des gens qui prennent les armes, eh bien, tout simplement de les éradiquer. C'est la seule solution qui convienne et c'est la seule qui donnera enfin la paix, aussi bien en Israël que en France, en Angleterre et partout ailleurs. C'est ce que nous souhaitons avec l'aide de Dieu.